C'est mon ministre. Les militaires ont résolu ce problème. À partir du grade d'officier, on dit quoi? Mon lieutenant, mon capitaine, mon commandant, mon général. Oui, beaucoup de témoignages parlent de l'humilité de l'homme. Peut-être sa vision d'abord. Le secrétaire général de l'université, dans l'équipe que je coordonnais, a plus ou moins effleuré la question. L'université d'Abomey-Calavi, la plus vieille, à un moment donné, comptait 105 000 étudiants. C'était un véritable casse-tête. Et lorsque la décision gouvernementale a sorti cette décision de diffracter un peu ce magma, ça nous a soulagés. Au point où je crois c'est une radio, une télévision internationale qui était passée, je crois c'est France 25 ou France quelque chose, et ils sont passés me poser la question, oui, ils sont passés me poser la question, vous, recteur, que dites-vous de 105 000 étudiants à la nouvelle carte universitaire? Donc c'est ceux qui ont vécu réellement ce drame de la massification ont applaudi cette décision qui venait d'une vision objective. Et j'en étais d'autant plus convaincu que quand l'ordre m'a été donné de fermer tous les campus en dehors de l'UAC, j'ai dit non, je ne vais pas fermer Adjara. Je sais le rapport qui a été écrit sur moi et j'ai défendu jusqu'au bout, bien que la décision de fermer Adjara était déjà dans mes mains. J'ai dit non, je ne ferme pas Adjara. Et quand mon ministre d'alors me dit mais pourquoi tu es si têtu, j'ai dit mais comment voulez-vous que je ferme un établissement de près de 4000 étudiants pour les ramener là où on a déjà plus de place pour les mettre. Vous-même allez là-bas fermer, mais ce ne sera pas avec la signature du recteur. C'est ça qui fait que Adjara est resté à cause de cela. Mais donc, je veux venir à l'homme. Il faut dire, lorsque vous dites qu'il est humble, la preuve palpable est que lorsque on peut se tromper, il y a beaucoup de conseillers qui tournent autour d'un ministre. Même quand le ministre Abiola prend un arrêté et que je me déplace pour dire, mais monsieur le ministre, on peut faire autrement. Il n'hésite jamais à se remettre en cause et à le refaire. J'ai eu ça au moins 4 fois. Même pour l'INE, ouais, mon ami maman, hein, pour l'INE, le ministre avait déjà pris une décision pour nommer un de nos collègues, compétent dans son champ disciplinaire, mais pas leader pour diriger l'INE. J'avais déjà l'arrêté. J'ai dit non. Il faut que j'aille voir mon ministre. Je lui ai dit, monsieur le ministre, la réalité des faits, voilà celui que le groupe qui devrait coordonner l'INE, voilà ce qu'il a retenu, y compris le bailleur de fonds. Il a réfléchi en un tour de me dire, ok, recteur, je vous fais confiance. Et j'avais les 2 décisions. Donc, c'est ça, je voulais simplement montrer avec des exemples simples ce qu'on appelle l'humilité et l'écoute. J'ai eu la chance aussi de coordonner les réformes de ce gouvernement. Les points d'achoppement, on a supprimé les conseils scientifiques des universités pour le rôle qu'ils devraient jouer. Le PRMP qui emmerde tout le monde, et quand on leur dit, mais ça bloque le fonctionnement des universités, il n'y a personne qui veuille écouter comme notre ministre. Merci, monsieur le ministre.